Aujourd'hui, nouvelle série de vidéos. En tout cas, on va commencer cette nouvelle série. On va faire des petits versus, quelque chose contre quelque chose. Je vais donner mon avis dessus et je vais surtout vous demander de donner votre avis dans les commentaires de façon à créer un petit débat. Aujourd'hui, on va commencer par, je pense, un des débats les plus vieux dans le monde de la photographie. Plutôt objectif zoom ou plutôt objectif fixe? Alors vite fait, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, déjà dans quel monde est-ce que vous vivez? Bref, un objectif zoom, c'est un objectif qui a plusieurs plages focales. D'ailleurs, lorsqu'on va en nommer un, on va le nommer par sa plage extrême, sa plus grande, sa plus ultra grand angle, 24 mm par exemple, et son plus téléobjectif, 105 mm. Cet objectif s'appelle donc le 24-105. Si tu veux être plus précis, tu donnes en plus son ouverture, f4. Si tu veux vraiment être pointilleux, tu donnes sa stabilisation, IS. Et si en plus tu veux être complètement chieur, tu dis que c'est un USM. Je pense que ça veut dire ultrasonic motorisation. Du coup, tu l'appelles 24-105 mm f4 LIS USM. Mais personne dit ça. Bref. Tandis qu'un objectif fixe, c'est un objectif qui n'a qu'une seule plage focale, un 50 mm. Il va pas en dessous, il va pas au-dessus. C'est un 50. Point. Et de nouveau, si tu veux être un peu plus précis, tu donnes son ouverture, 50, 1.2. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun? Je vais vite fait en donner quelques-uns. Je pense qu'il y en a énormément et que j'arriverai pas à les lister de toute façon. L'avantage du zoom, comme son nom l'indique, comme je vous l'ai présenté, c'est qu'il a plusieurs plages focales, donc il est plus polyvalent qu'un objectif fixe. Si on veut dézoomer, il suffit de tourner la bague dans un sens. Si on veut cadrer plus serré par rapport au sujet, il suffit de tourner la bague dans l'autre sens. Sur un seul objectif, on a une plage focale beaucoup plus grande. Et surtout, on a accès beaucoup plus rapidement à différents cadrages sans devoir changer d'objectif. L'avantage des objectifs fixes, pour certains diront qu'ils sont moins chers. Je suis pas totalement d'accord. Pour couvrir la plage 24-105 mm, comme le zoom que je viens de vous montrer, idéalement, il faudrait acheter 2 ou 3 objectifs. Le 24, le 105 et au milieu, au moins un 50. Si on compare les prix de ces trois-là avec le prix d'un zoom, je suis pas sûr que les fixes reviennent moins chers au final. Dans la plupart des cas, les objectifs fixes ont une plus grande ouverture que les zooms. Les zooms ouvrent à f4, à f2.8, à f2 et depuis certains temps avec Sigma ouvrent à f1.8, notamment avec le 18-35 et le 50-100 mm f1.8. Si je dis pas de bêtises, ce sont les deux objectifs zoom avec la plus grande ouverture au monde. Les fixes les moins chers ont des ouvertures de f2 voire f2.8, comme mon 28 mm qui est occupé à me filmer pour le moment. Après, je pense que tout le monde doit connaître le 50 mm f1.8, surtout chez Canon, c'est l'objectif le moins cher que je connaisse, avec cependant une bonne qualité. Il coûte aux environs des 100 € et offre une ouverture de 1.8. Je sais que Yongnuo a sorti un 35 et un 50 mm f1.8, beaucoup moins cher que ça, mais l'objectif est tellement en plastique que je peux même pas vous le conseiller. En sachant que f1.8 est, je trouve, un minimum dans les optiques fixes, pour moi, on peut dire qu'en règle générale, les fixes ont une meilleure ouverture que les zooms. Celui-ci est un f1.2 et c'est même pas le plus grand. Je pense que si on cherche un peu, il existe des 50 mm f1. Juste un, il n'y a rien derrière. On peut également parler du 24 mm f1.4, du 135 mm f2. Ce sont tous des objectifs avec des plus grandes ouvertures que la plupart des zooms. Au passage, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, plus l'ouverture est grande, plus ton appareil pourra capter de la lumière, en quelque sorte. C'est un très très gros raccourci, je vais me faire crier dessus, mais au moins je pense que tu auras compris. De plus, et là c'est je pense un point totalement personnel, certains objectifs fixes ont vraiment une patte particulière, ont vraiment un rendu particulier, que la plupart des zooms n'ont pas. Si je te montre une photo au 50 1.2 ou au 85 1.2, pour moi ce sont des photos avec un rendu bien particulier. De plus, pour moi les fixes ont un énorme avantage sur les zooms, c'est qu'ils vous obligent à vous bouger. Je me répète, si vous voulez cadrer plus serré avec un zoom, il suffit de zoomer. Si tu veux cadrer plus serré avec un fixe, soit tu changes d'objectif, soit tu te rapproches, tu prends tes petits pieds et tu avances. Du coup, ça t'oblige à bouger, à composer ton cadrage, bref, à vraiment rentrer dans ta photo. Le problème, c'est que du coup, tu es beaucoup moins réactif. Si jamais ton action se passe instantanément, le temps que tu te rapproches pour avoir un cadrage beaucoup plus serré, ton action est partie. Dans ce cas-là, le zoom te permet d'être beaucoup plus polyvalent et surtout beaucoup plus rapide. Si je peux vous donner mon point de vue, je trouve que les deux sont assez complémentaires et correspondent finalement à des utilisations bien précises. Quand on n'a pas le temps du tout de prendre des photos et de composer son cadrage, de chercher la bonne lumière, etc., pour moi, un zoom est le meilleur rapport entre qualité et rapidité. Je vous conseille dans ce cas-là de prendre des zooms quand même d'assez haute qualité. f4, f2.8, quand c'est des ouvertures constantes, c'est déjà un gage de qualité que les ouvertures qu'on appelle glissantes, donc qui ne sont pas les mêmes au début et à la fin, non pas du tout. Après, quand on a le temps de composer et quand on connaît par cœur ses focales,
Pour moi, les focales fixes sont mieux dans le sens où elles offrent vraiment un rendu beaucoup plus particulier, beaucoup plus, entre guillemets, professionnel, même si c'est un peu con de dire ça. Alors au final, lequel est le mieux? Zoom ou fixe? Pour moi, je pense que ça va totalement dépendre de votre utilisation et de votre manière d'aborder les photos. Et au final, je pense que le plus important, c'est de choisir un objectif selon ce qu'il va nous apporter, pas ce qu'on a lu dans un test ou vu dans une vidéo. Du coup, ce que je viens de faire ne sert à rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt objectif fixe, plutôt objectif zoom? Lequel des deux vous préférez? Est-ce que vous les utilisez tous les deux en complémentaire? Est-ce que vous détestez l'une des deux catégories et surtout pourquoi? Bref, je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!